Dans son cas, Eno ne faut pas devancer le départ. 12 secondes. 7. 5 secondes. Attention, faut ralentir. Et oh là 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 là. Faudra vérifier la vidéo du départ. C'était très serré, autant pour Eno que Sylvain Campeau. En tête, c'est le Miss Beauharnois, mais Campeau se pointe devant lui avec le Canadien. Oh là! Et Eno qui a frappé la queue d'eau du H20 qui reprend sa course. Le départ est bon, Denis. Alors Campeau, loin en avant. La machine répond et Eno lui tentera de conserver la deuxième place. À ses côtés, c'est Mathieu Lemelin avec Louis Allard, pas très loin derrière. Oh, et là, est-ce qu'il y a matière à pénalité? Est-ce que c'est Campeau qui a changé de corridor ou c'est Eno qui est vraiment allé dans sa queue d'eau, mais il s'est presque arrêté complètement. Et là, c'est son ancien bateau Miss Beauharnois là, qui est à ses côtés avec Mathieu Lemelin. Oui, tu mentionnais la mécanique du H20 qui répond très bien, très stable dans son embarcation. Et il mène allègrement cette épreuve. Alors, Eno maintient sa deuxième place, même s'éloigne un peu de Mathieu Lemelin. Et Campeau est fin seul dans cette épreuve. Il veut reprendre son avance de 19 points sur Jimmy King. Et aussi avoir un bon corridor en finale. Alors, c'est la domination du Canadian Tire. Eno est maintenant bon deuxième devant Mathieu Lemelin, qui quand même connaît une excellente épreuve. Suivi de Louis Allard. Et Yannick Léger et Patrick Howard se contentent de la 6e place. C'est toujours le H20. Denis, coup de théâtre, on vient de m'annoncer, là, le H20, s'il n'a pas sa carlingue, c'est qu'un équipier est sauté pour aller enlever la pièce. Et pour ça, il sera pénalisé. Coup de théâtre, là, ça vient jouer sur le championnat. Alors, Campeau, là, qui au mieux aurait une 6e place. Et poursuit sa domination. Il doit quand même s'assurer de finir premier. Il faudrait calculer. 6e, c'est 8 points. On retrancherait quelques points. Est-ce qu'on en retranche? Si on en retranche 2, on se retrouverait à égalité. Si on retranche 5, il serait 3 points derrière Jimmy King. Alors, ça se poursuit quand même pour Sylvain Campeau. Est-il au courant de la nouvelle? Je ne sais pas si les gars de radio sont avisés dans ces cas-là. Mathieu Lemelin qui est immobilisé. Non, c'est plutôt Louis Allard, tout près de la bouée. Il faudra faire attention. Il est collé sur la deuxième bouée. Oh! Non, il n'est pas collé puisque Patrick Howard a passé entre la bouée et lui. Et là, drapeau jaune, il faudra faire attention. Heureusement aujourd'hui qu'on a des systèmes de communication où les pilotes peuvent être avertis d'un danger dans le virage. Et Denis, excuse-moi, si ça se maintient, c'est 2 points de pénalité. On a un abandon, donc il serait en avant par 3 points seulement. Oh, la table serait mise pour une finale. Oh, tout serait à l'enjeu. Mais encore là, est-ce que Campeau va avoir assez de points pour... Il y a eu également une pénalité hier. Et on lui présente le drapeau à damier, mais ça serait une punition. Donc, la victoire irait au Miss Beauharnois et Richard Eno, qui, lui, la consolide sa 3e place au classement. Et une bonne 2e place, finalement, pour Mathieu Lemelin dans le H7. Suivront Yannick Léger et Patrick Howard. Ça donnerait une 5e place à Sylvain Campeau, mais qu'est-ce qui va arriver pour la finale? Quel corridor il va avoir? Est-ce qu'il est déjà classé? On va voir ça dans quelques instants. Oui, parce que on fait... C'est ça, c'est incidence sur le parcours. Alors, il faudra calculer, Denis, tu mentionnais les corridors, 71 points pour Pleasure Seeker. Ça donnerait, si les calculs sont bons, 9 points, donc 55
pour Sylvain Campos. C'est ça, il y a des équipiers qui sont